Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au grignotage. Pourquoi est-ce que c'est mauvais pour la santé? Alors, je ne parle pas dans cette vidéo des personnes qui mangent par petites quantités et qui, par rapport à des maladies particulières ou un régime particulier d'alimentation, doivent manger des petites quantités au long de la journée. Là, je parle pour des personnes qui n'ont pas ce problème-là, pas ces soucis-là. Alors, pourquoi le grignotage est mauvais pour la santé? Et pourquoi est-ce qu'il peut être à l'origine de problèmes ORL, de problèmes digestifs, de troubles du sommeil, et aussi à l'origine également d'un mental qui est tout le temps en permanence en train de penser, à l'origine également de baisse d'énergie. Et oui, le grignotage est vraiment à l'origine de beaucoup de choses. Donc le grignotage, c'est ce qu'on peut appeler un non-stop alimentaire. Donc vous allez prendre vos repas, par exemple à 8 h le petit déjeuner, ensuite vers 13 h le déjeuner et le 19 h le soir, et entre, vous allez grignoter. Ça peut même être du grignotage sain, par exemple manger des amandes bio, comme ça vous allez en grignoter de temps en temps tout au long de la journée. Alors en fait, quand on mange, on va activer une digestion, on va mettre en place notre système digestif, notre système nerveux, notre oxygénation. Et ça va consommer une certaine énergie. Notre corps va diriger une quantité d'énergie que nous avons dédiée à la digestion. Donc en fait, si vous êtes déjà en non-stop alimentaire, c'est-à-dire que vous grignotez tout au long de la journée, même des aliments sains, une partie de votre énergie est dans la digestion. Elle n'est pas là pour, par exemple, vous amener des nouvelles idées au niveau cérébral. Vous n'avez pas votre cerveau qui est à 100% présent, puisque une partie de votre énergie est dirigée vers la digestion, et ce tout au long de la journée. Vous êtes toujours en train de digérer. Ensuite, dès que vous remettez un aliment dans votre bouche, par exemple 2 à 3 heures après le repas, et que vous n'avez toujours pas fini de digérer ce que vous avez déjà mangé, votre corps va relancer une digestion. Donc, en partant de la bouche, la sécrétion d'enzymes, et après dans l'estomac, et hop, et il va tout recommencer à zéro. Donc en fait, il ne s'arrête jamais. Il recommence en permanence ce cycle-là, il n'est pas au repos. Et donc en fait, il y a des choses qui ne se réparent en vous que quand il y a du repos, quand votre corps n'est pas en activité, que ce soit en activité digestive, donc en fait avec du grignotage, et même parfois en activité cérébrale. Il est bon parfois de ne rien faire. Ça permet à votre corps de se concentrer sur autre chose. Donc là, on va parler du digestif. Il y a des choses au niveau digestif, enfin au niveau de votre appareil digestif, qui ne se réparent que quand vous arrêtez de manger. Donc heureusement qu'il y a la nuit, ça permet à votre corps de se reposer, mais si vous mangez très lourd, par exemple le soir, votre corps il va digérer dans la nuit beaucoup plus longtemps, et il va mettre moins de temps à se régénérer, surtout si derrière vous vous levez, vous enchaînez sur le petit-déj, et en fait c'est un cercle comme ça vicieux. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans votre corps après la digestion? Une fois que votre corps a digéré, il y a ce qu'on appelle, ce qui se met en place, le complexe moteur migrant. C'est une sorte d'auto-nettoyeur du tube digestif. Une fois que tous les aliments ont été mangés, il va rester des petits déchets accrochés dans le tube digestif. Et ce complexe moteur migrant va permettre de nettoyer ce tube digestif-là avec encore les petits déchets qui sont accrochés. Ce complexe moteur migrant ne peut pas se faire si vous êtes en permanence en train de manger et qu'il y a une digestion qui est en cours. Ça se fait à partir du moment où il n'y a plus de digestion et que là, l'énergie, elle est pleinement à cet auto-nettoyage du tube digestif. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement avec le complexe moteur migrant? Le complexe moteur migrant est un cycle d'environ 90 minutes qu'il se fait à partir du moment où il n'y a plus de digestion, l'appareil digestif est vide, pour pouvoir s'auto-nettoyer. Dedans, il y a 3 phases. C'est une stimulation électrique des muscles lisses par péristaltisme. Donc en gros, ça va faire des sortes de mouvements au niveau du tube digestif pour venir faire décoller les déchets qui sont encore sur les parois du tube digestif et pour pouvoir les faire avancer vers le côlon. Que ceci ne reste pas stagné, ça permet de nettoyer le tube digestif, qu'il ne soit pas encrassé. Alors en fait, dans les 3 phases, donc vous allez avoir ces ondes qui vont venir un peu presser le tube digestif pour pouvoir le secouer. Et elles sont de différentes intensités en fonction de la phase. La première phase dure à peu près 60 minutes, la deuxième phase va durer 25 à 30 minutes, et la troisième phase dure à peu près 10 minutes. Et c'est au cours de la troisième phase qu'on peut entendre des petits gargouillis, où on va se dire qu'on a faim. Pas forcément, on peut avoir des gargouillis parce qu'on a faim, mais on peut avoir aussi ces gargouillis parce que c'est la fin de la troisième phase de notre tube digestif, de ce complexe moteur migrant. C'est pour dire qu'on arrive au bout et que tout ça c'est bien nettoyé.
Ça permet de faire en sorte que le tube digestif n'est pas encrassé. En fait, quand vous avez en permanence un tube digestif encrassé, ça peut avoir un impact sur tout votre système ORL parce que les déchets ne sont pas éliminés, les toxiques, elles se mettent dans votre corps et le corps va essayer de les éliminer d'une autre manière, donc par le nez, par les oreilles, par la bouche, par les sécrétions. Cela peut avoir un effet sur la digestion parce que votre tube digestif va moins bien digérer, va moins bien sécréter les enzymes, il va moins bien aussi absorber les minéraux. Ça peut avoir un effet sur votre irritabilité parce qu'en fait, comme votre énergie est toujours en mouvement, votre tube digestif est toujours en mouvement, votre cerveau lui aussi, par voie de fait, parce qu'il est relié avec le nerf vague, je pourrai en parler dans une prochaine vidéo, mais l'intestin et le cerveau sont reliés. Donc en fait, votre cerveau aussi est toujours en surstimulation. Ça peut être une des conséquences, ça ne veut pas dire que ce sera une des conséquences pour vous aussi, ça peut être une des conséquences. Donc voilà pourquoi le grignotage n'est pas forcément bon pour la santé. En naturopathie, on peut même régler certains problèmes que vous avez juste en supprimant le grignotage, sans changer quoi que ce soit à votre alimentation, juste en supprimant le grignotage. Parfois le grignotage bien sûr est lié à autre chose que la faim. Ça peut être manger ses émotions, ça peut être l'irritabilité, la fatigue, donc on mange parce qu'on pense qu'on va se donner de l'énergie, parce que ça comble un vide, parce qu'il y a des émotions qu'on n'exprime pas. Bien sûr, tout ça c'est à prendre en compte, on n'arrête pas forcément de grignoter du jour au lendemain, il y a tout un processus à avoir. Et moi personnellement, ça m'a fait prendre conscience que grignoter c'était vraiment pas bon, parce que je prenais des petites pauses à 10 h ou à 16 h, en disant que voilà, c'était pour avoir plus d'énergie. J'ai privilégié le fait d'avoir des repas plus conséquents, plutôt que de me restreindre, de suivre un régime alimentaire où je mange moins, non, d'avoir des vrais repas. Comme ça, j'avais plus faim entre les repas et ça me permettait de ne pas grignoter, d'avoir un vrai nettoyage de mon tube digestif. Je vois vraiment la différence, surtout au niveau de ma fatigue, sur le fait que j'ai moins mal au ventre, au système digestif. J'ai moins de problèmes de digestion. Si vous sentez que vous grignotez beaucoup, que vous avez des problèmes aussi de digestion et que vous voyez que vous grignotez, n'hésitez pas à me contacter par YouTube. Vous alliez aussi mon lien Instagram dans ma bio qui amène directement à mon profil Instagram, où vous pouvez m'envoyer un message en privé. Je serais ravie de discuter avec vous là-dessus et de voir l'aide que je peux vous apporter. Sur ce, partagez, likez, abonnez-vous, prenez soin de vous parce que vous en valez la peine et je vous dis à la prochaine vidéo.